Moussa Koné, fondateur et CEO de Update Consulting International, un cabinet spécialisé dans le coaching de l'anglais. Il est depuis le 21 août dernier le coordonnateur de la Fédération américaine des clubs UNESCO, centres et associations pour l'Afrique de l'Ouest. Et dans ce nouveau numéro de la matinale Business Matin, nous parlerons justement de cette Fédération américaine des clubs UNESCO, centres et associations dont Monsieur Koné a la charge en Afrique de l'Ouest. Restez avec nous, ne bougez pas. Comme annoncé, nous sommes avec Monsieur Moussa Koné, coordonnateur en Afrique de l'Ouest de la Fédération américaine des clubs UNESCO, centres et associations. Bienvenue sur notre plateau. Merci, madame. Tout le plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Alors, avec vous, nous allons faire connaissance avec l'organisation internationale. C'est bien cela? Oui, la Fédération américaine donc, des clubs UNESCO, centres et associations. Mais avant, nous allons nous intéresser à votre parcours. Vous êtes Monsieur Moussa Koné, vous avez participé au programme Leadership du président Barack Obama, dénommé Mandela Washington Fellowship. Alors, dites-nous, qu'est-ce que ce programme vous a apporté? Alors, il faut déjà dire que le programme, je vous remercie pour votre question. Je remercie Business 24 pour cette opportunité, voilà, de parler de notre expérience. C'est cela. Et pour revenir à votre question, le programme donc, de leadership initié par le président Obama est dénommé Young African Leadership Initiative Program. Voilà, qui après le décès du président Mandela a été renommé Mandela Washington Fellowship pour rendre honneur, n'est-ce pas, au président Mandela. Alors, il faut dire que c'est un programme très prestigieux donc, que le président Obama a initié en 2010, voilà, qui donne la chance à des jeunes leaders africains de l'Afrique subsaharienne de partir aux États-Unis, participer à des formations, revenir dans leurs pays respectifs pour contribuer au développement donc, de leur pays. Il convient même d'indiquer que c'est un programme vraiment prestigieux. Et l'année où j'ai participé, nous étions pour la Côte d'Ivoire 1500 candidats et ils n'en ont retenu que 16, voilà, pour participer à ce programme. En Afrique subsaharienne, très sélectif. Très sélectif. Et en Afrique subsaharienne, nous étions 35 000 candidats. Et c'est seulement 1000 candidats qui ont été retenus. Donc, pour vous dire un peu que le programme est très sélectif. Et lorsque nous arrivons aux États-Unis, c'est dans des universités prestigieuses qu'on nous place pour donc, le programme de formation. Moi, j'ai eu la chance d'être placé dans une université à New York, appelée donc Wagner College. Mais en même temps, j'ai eu le privilège de faire un stage dans un centre de formation en tant que seconde langue. Parce que aux États-Unis, vous avez des centres qui aident aux Américains, qui sont notamment ceux qui ont la green card, qui doivent vivre permanemment aux États-Unis. Donc, ils ont besoin d'apprendre la citoyenneté américaine, le civisme, l'anglais, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. Donc, ce centre est appelé le YMCA. Donc, moi, j'ai eu la chance donc, de faire un stage dans ce centre pour apprendre à enseigner l'anglais en tant que seconde langue. Et dans le cadre du programme, on nous demandait également de proposer un projet qu'il pourrait évaluer dans le temps. Dans le temps. Voilà. Et c'est là qu'est né le cabinet. Voilà, que nous avons créé. Donc, nous avons proposé donc, Update Consulting International, donc depuis 2007 à mon retour, voilà, qui donc, est spécialisé dans le coaching de l'anglais, dans l'assistance pour le visa études américain, canadien. Et nous faisons aussi les traductions des documents. Nous faisons les interprétations des conférences et toutes sortes d'activités liées à l'anglais. Voilà. Et donc nous sommes très heureux, voilà, d'être partenaire à l'ambassade des États-Unis parce qu'il y a une histoire justement. Voilà, l'histoire c'est que je suis un produit
d'un des programmes du gouvernement américain. Voilà, donc nous travaillons donc avec l'ambassade des États-Unis. Naturellement. Voilà, sur plein de projets. Très, très bien. Et depuis le 21 août 2023, vous êtes le coordonnateur de la Fédération américaine des clubs UNESCO, centres et associations pour l'Afrique de l'Ouest. On va vous demander de nous présenter les clubs américains UNESCO. Oui, il faut dire que c'est la Fédération américaine des clubs UNESCO, centres et associations. Ok. Voilà, donc ce n'est pas la Fédération africaine ou ivoirienne des clubs UNESCO. Il y a bien un club UNESCO qui existe en Côte d'Ivoire, qui a son programme d'activité, qui a ses priorités. Mais la Fédération donc, américaine des clubs UNESCO que je représente est spécialement une fédération américaine, voilà, qui fait la promotion donc, des initiatives, des idéaux donc, de l'UNESCO. Voilà. Donc nous sommes donc une représentation de cette fédération américaine-là en Afrique de l'Ouest. Et notre rôle en tant que coordonnateur, justement, c'est de travailler avec les coordonnateurs pays, puisque l'Afrique de l'Ouest, c'est quand même 16 pays. Voilà, c'est de travailler donc avec les coordonnateurs des différents pays à la promotion donc, des activités de la Fédération américaine des clubs UNESCO. Voilà, donc les activités sont essentiellement aux États-Unis. Donc les coordonnateurs pays donc, et moi sommes chargés, n'est-ce pas, de travailler, donc, comme je l'ai dit tantôt, à la promotion des activités de la Fédération. Et cela engage voilà, une population cible qui n'est pas forcément, n'est-ce pas, ces coordonnateurs pays. Donc, si c'est une conférence, si c'est un séminaire de formation, si c'est une activité de réseautage aux États-Unis ou dans une autre partie du monde, nous sommes chargés donc d'identifier des personnes et de faire participer ces personnes-là à ces différentes activités. On peut revenir sur les fonctions principales de ces associations? Oui, il faut dire que les associations ont été créées, comme je l'ai dit, sur le plan national, sur le plan régional et sur le plan international, donc pour aider à la promotion donc, des idéaux, comme je l'ai dit tout de suite, de l'UNESCO en général. Quand on sait que l'UNESCO a pour mission donc, de promouvoir la paix, la justice, les droits de l'homme, à travers l'éducation, la culture et les sciences. Bien. Voilà. Donc nous travaillons sur tous ces axes prioritaires de la mission donc, de l'UNESCO. Donc l'éducation, la culture, la science, la communication. Voilà. Et nous entendons en tout cas pour ce qui concerne la fédération, la représentation ouest-africaine, de faire en sorte que toutes les activités à organiser par la Fédération américaine donc, des clubs UNESCO, centres et associations, nous attendons à ce que donc, des Ivoiriens, des Béninois, des citoyens donc, de cette partie de l'Afrique participent donc, à toutes ces activités. En parlant d'activités, c'est quoi? Quelles sont ces activités concrètement? Oui, les activités, généralement, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, sont axées sur les axes prioritaires de la mission de l'UNESCO de façon générale. Ok. Voilà. Donc, nous avons, pour le compte de la Fédération américaine, donc des clubs UNESCO, centres et associations, des conférences, pour la plupart du temps, des séminaires de formation, des mises en relation, donc, des acteurs politiques, des acteurs donc, de l'entrepreneuriat basé aux États-Unis, la mise en relation donc, de ces personnes-là avec les autres populations cibles des autres parties du monde. Je veux dire que l'association américaine donc, des clubs centres et associations américaines sont chargés d'organiser des activités auxquelles les autres citoyens du monde doivent participer. D'accord. Voilà, donc notamment les conférences,
les séminaires, les activités de renforcement de paix, voilà, les activités de la promotion de la justice, du droit de l'homme, et puis des sciences surtout. Bien. Et je rappelle que depuis le 21 août dernier, vous êtes le coordonnateur de cette fédération. Dites-nous comment vous avez accueilli cette nouvelle, vos impressions? Il faut dire que j'ai été très honoré. Parce qu'il faut dire qu'on pouvait choisir un autre pays. On pouvait choisir le Bénin, on pouvait choisir n'importe quel autre pays de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Et voir que j'ai été choisi en tant qu'Ivoirien, c'est d'abord une fierté pour moi, une fierté pour la Côte d'Ivoire. Et comme je l'ai indiqué, la Fédération américaine des clubs UNESCO, centres et associations, c'est pas n'importe quoi. C'est une grande responsabilité. Et je me sens très honoré, mais en même temps, j'ai envie de dire que j'ai reçu l'onction donc de l'année de la jeunesse. De la jeunesse, oui. Voilà, l'année de la 2023. jeunesse. Notre président a indiqué clairement que cette année 2023 serait l'année de la jeunesse. C'est cela. Voilà, en tant que jeune, j'ai reçu mon onction. L'onction vient à point nommé. L'onction vient à point nommé. Et je suis très fier. Je suis très fier donc d'avoir été choisi par le directeur exécutif donc, des centres UNESCO pour la paix. Selon vous, pourquoi? Pourquoi vous avez été choisi? J'ai été choisi, dans la lettre de nomination, il a été indiqué clairement que c'est compte tenu donc, de toutes les actions que j'ai menées sur toutes ces années dans le cadre donc, de la promotion de l'anglais, qui est une langue internationale qui contribue à l'éducation de façon générale des citoyens de mon pays. C'est sur la base donc, de cette expérience, sinon de ces expériences accumulées, que leur choix s'est porté sur moi pour donc coordonner toutes les activités de l'Afrique de l'Ouest. J'ai envie de dire que nous avons, depuis 2003, commencé donc, notre travail d'engagement communautaire donc, de la promotion de l'anglais, de la formation de l'anglais, et qui nous a permis donc, de participer à beaucoup de rencontres, de faire beaucoup de formations et, comme je l'ai dit, de participer au programme du gouvernement américain, qui est donc le programme YALI, et de faire également des activités éclatées sur plusieurs années dans notre pays, de représenter des initiatives américaines et de d'autres parties du monde en Côte d'Ivoire. Et c'est sur la base de tous ces petits détails que, comme je l'ai dit, le choix s'est porté sur ma personne. Voilà. Quel est votre plan d'action? Le plan d'action, ça va être tôt de donner un plan d'action parce que c'est depuis le 21 août 2023, donc il n'y a pas 3 semaines. Mais ce que je peux dire, c'est que la Fédération américaine des clubs UNESCO, centres et associations a déjà une feuille de route pour le reste de l'année et pour l'année prochaine. Et des activités sont prévues, notamment aux États-Unis, sur le reste de l'année et sur toute l'année 2024. Voilà, nous reviendrons certainement pour donc donner des précisions sur ces différentes activités qui auront lieu. Et je peux dire que c'est important donc à l'avenir de communiquer sur ces activités parce que ces activités visent la promotion donc des personnes de valeur, n'est-ce pas, dans les pays où nous travaillerons. Et ces rencontres, donc ces activités, vont aider à ce que les participants puissent tisser des relations de partenariat durables avec des acteurs américains, des hommes d'affaires, des entrepreneurs, des hommes politiques, de sorte à ce qu'il y ait une connexion, n'est-ce pas, il y ait un pont donc, entre les États-Unis et donc tous les différents pays qu'on représente. Voilà.
Donc c'est une grande opportunité, justement, que la fédération va ouvrir aux Ivoiriens et à tous les autres pays de la sous-région. Voilà. Alors, qui peut intégrer les clubs américains et comment? Alors, il convient d'indiquer que la Fédération américaine de clubs UNESCO, centres et associations est une organisation américaine. Voilà. Et pour faire partie donc de cette fédération, il faut être américain normalement. Parce qu'il y a des clubs pour tous les pays. Donc on peut directement être membre des clubs UNESCO de la Côte d'Ivoire en tant qu'Ivoirien. On peut être membre des clubs UNESCO donc du Bénin en tant que Béninois. Mais pour être membre des clubs UNESCO donc, de la Fédération américaine, n'est-ce pas, il faut être normalement américain. Parce que ce que je peux dire, c'est que moi j'ai en charge la nomination donc, des coordonnateurs des différents pays. Donc sur la base justement de leur expérience, de leur vécu et de ce qu'ils ont pu apporter à la communauté jusqu'à aujourd'hui. Voilà. En dehors de ça, toutes les autres activités à organiser aux États-Unis et dans les autres parties du monde, tout le monde peut y participer, sauf qu'il y a des différents... on peut, je veux dire, avoir une conférence destinée seulement aux femmes leaders. Donc, ne peut participer à cette conférence que les femmes leaders. On peut organiser une conférence, n'est-ce pas, où on doit donc nous entretenir sur un thème en rapport avec l'éducation. Donc, ce sont seulement les acteurs donc, éducatifs qui vont pouvoir participer. Voilà. Donc, les activités sont organisées en fonction donc, des objectifs, en fonction du thème, en fonction du thème, donc en fonction de la cible. Voilà. Donc, les participants ne sont pas normalement considérés comme membres directs. Voilà, mais ils sont des participants, voilà, qui peuvent être tout le monde, pourvu que la personne ait le profil donc recherché. Pour la conférence ou l'activité à organiser. C'est cela. Voilà qui est clair. Alors, quel est votre mot de fin? Alors, le mot de fin, c'est vraiment, vous dire encore merci pour l'opportunité de parler de tout ça, parce que nous faisons beaucoup de choses et depuis longtemps. C'est maintenant que nous en parlons. Il n'est pas trop tard. Non, pas du tout. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Pour bien faire. Voilà. Donc, nous vous disons merci déjà pour l'opportunité que vous nous donnez d'intervenir sur vos antennes. Et nous voulons donc interpeller. Bon, le mot interpeller n'est pas enfin, je veux dire, c'est pas le mot que je vais choisir. Mais nous voudrons dire que cette nomination, c'est une considération réelle pour la Côte d'Ivoire. Et nous voulons que les autorités du pays en soient conscientes. Voilà, que c'est un honneur et qu'avec cette nomination, la Côte d'Ivoire peut gagner beaucoup. La sous-région peut gagner beaucoup. Donc, c'est de faire en sorte que cette mission soit une réussite, qu'il y ait une synergie autour de cette mandature, cette responsabilité que j'ai dédiée à tout le monde, à tous les Ivoiriens, et qui pourrait être assez bénéfique non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute la sous-région. Donc j'invite les autorités à nous accompagner, n'est-ce pas, dans toutes nos activités et faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit ce pays-là qui donne toujours l'exemple, voilà, ce pays-là qui donne toujours la bonne impression. Voilà, sinon ça pouvait être quelqu'un d'autre, mais bon, la Côte d'Ivoire est toujours présente au grand rendez-vous. Il faut donc le faire entendre, il faut donc communiquer de sorte à ce que, voilà, on puisse, je veux dire, reconnaître cette place-là à la Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur Moussa Koné. C'est moi qui vous remercie. D'être passé sur notre plateau, ça a été un réel plaisir. Plaisir passager. Merci bien, merci. À bientôt. Allez, à bientôt.
Téléspectateurs de Business Matin, c'est la fin de Business Matin pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions en compagnie de M. Kone Moussa. Il est le fondateur et CEO de Update Consulting International, un cabinet spécialisé dans le coaching de l'anglais. Avec lui, nous avons parlé du fonctionnement de la Fédération américaine des clubs UNESCO, centres et associations. Nous disons merci à Tima Traoré, notre réalisatrice. Merci et à bientôt.